Nous sommes le 3 juin 2019. Je m'appelle Božena Kvatinova, je dénonce et je suis cible de gang stalking, un harcèlement en bande organisée ainsi que du harcèlement électromagnétique. Je viens d'enregistrer une vidéo qui a été effacée de mon iPhone à distance. Je ne sais pas comment ils font, il n'y a pas de carte SIM, pas de carte mémoire comme j'avais dit une fois. Pas de carte SIM, pas d'internet ni rien du tout. Et tout à l'heure, en essayant de refaire l'enregistrement, l'enregistrement a été coupé. Pareil, à distance. Gling, terminé. Par 2 ou 3 fois. Elena Sagnol vient de m'informer que sa nouvelle carte mémoire pour un de ses 2 téléphones est corrompue. Voilà, donc le réseau ne sait plus quoi faire, comment faire pour empêcher la vérité sur cette criminalité, pour empêcher la vérité sur leur agissement de délinquants et de criminels. Alors, ça n'a pas été interrompu, j'ai un miroir derrière. Voilà, donc cette vidéo, suite à la convocation que j'ai reçue, en fait, moi j'ai pensé que c'était pour prendre rendez-vous donc pour une convocation, pour me présenter, mais là, voilà, la chose s'est réglée plus ou moins par téléphone. Le major en question voulait savoir si je maintenais ma plainte. Pourquoi je ne la maintiendrai pas. Voilà, j'ai les pièces. Ah, votre plainte est bizarre, votre plainte est inhabituelle. Pourquoi donc? Et vous parlez des choses, vous parlez d'épluchures d'oignons, paraît-il. Alors c'est vrai que comme la personne à l'accueil au commissariat était au courant de ce que connaissait le gang stalking, voilà, je voulais poser un cadre pour ma plainte en disant donc que dans le cadre de cet harcèlement, il se pratique des violations à domicile, des violations de tous les espaces privés, etc., avec des traces d'intrusion qui n'ont, sans aucune valeur juridique. Ça peut être une épluchure d'oignon mise dans mon sac ou une plume de coque mise dans mon sac, etc. Ou plein de choses, plein de petites choses comme ça, des objets déplacés dans l'appartement, etc. Mais voilà, apparemment le major n'a retenu que ça, il n'a pas retenu le reste. Alors je voulais lui rappeler le reste de ma plainte, il savait parfaitement, mais bon, j'imagine, il n'a pas lu que le début. Voilà, je voulais rappeler donc les irrégularités concernant le traitement de cette plainte. J'en parle dans une autre vidéo, donc je vous donnerai le lien. Et voilà, voilà, donc qu'est-ce qui a été dit? Est-ce que vous maintenez la plainte? Oui, bon, quelles sont les pièces? Donc c'était bien marqué dans ma plainte quelles étaient les pièces. Oui, vous savez, leur examen est très cher. L'examen des pièces est très cher. Voilà ce que je me suis entendu dire. Après, il semblait ne pas être au courant de la demande qui a été faite par le commissariat d'une évaluation psychologique. Une évaluation psychologique. J'ai dû retourner au commissariat pour demander que faire des pièces. Et c'est là où ils m'ont enfin donné un papier pour un examen médical, corporel, et aussi un examen pour une demande d'une évaluation psychologique de 2 à 3 heures. Les plaintes déposées par les cibles du harcèlement dit gang stalking, du harcèlement en réseau et du harcèlement électromagnétique sont systématiquement
et évacué vers une voie psychiatrique. Voilà, là, les agressions commencent, j'ai du mal à me concentrer. Voilà, mais donc c'est pour dire que ça. Déjà, entre-temps, j'ai compris que ça servait à rien de porter plainte, de porter toutes les plaintes que j'ai pu porter déjà avant, dont certaines donc, pour les agressions électromagnétiques intentionnelles, les agrémies, le terme existe, donc hein, vous n'allez pas me dire que ça n'existe pas, que ça servait à rien, vu l'état où se trouve le pays. À propos de ce papier-là pour l'évaluation psychologique, le major semblait ne pas être au courant. Ah, vous avez aussi ça? Ah, c'est obligatoire. Voilà, donc voilà, c'est se moquer de moi. Et voilà, c'est pas obligatoire. Bien évidemment que c'est pas obligatoire. On n'a jamais entendu que les personnes, les femmes qui portent plainte, soit pour viol, soit peut-être pour soupçon de viol sous soumission chimique, c'est connu aussi, sous soumission du GHB par exemple, la drogue du violeur. Hein, les 450 violences sexuelles hors ménage, les victimes qui ont déposé plainte quotidienne, hein, n'ont pas écopé chacune d'une évaluation psychologique. Bon, c'est épuisant, j'en ai ras-le-bol, je suis fatiguée. Voilà, quand je précise qu'à l'accueil on m'a dit qu'on connaissait le gang stalking, il s'est mis à parler, à essayer de noyer le poisson. Tout ça, ça commence à être connu et ça sera connu en France aussi. Maintenant, il faudra qu'est-ce qu'il faudra faire pour remettre le pied d'équerre, hein, ça je ne sais pas. Je vous recommande les vidéos de Monsieur Serge Petit-Demange, la chaîne de Jasper Madère, et les vidéos de Georgia Poulican, une juriste. Entre autres, il y en a plein d'autres, il y a plein d'opposants au système, plein de gens qui se lèvent pour essayer de voir comment on peut mettre de l'ordre dans ce pays. Voilà, donc la plainte, est-ce que je la maintiens? Je ne la maintiendrai pas. Hein. Ça ne sert à rien. Je suis allée dans la gueule du loup et voilà, ça ne sert à rien. Pour le moment. Les pièces, je les garde, hein, puisque comme elle a dit, la gardienne de la paix qui a pris ma plainte, quand je lui ai demandé que faire tout de suite après la plainte, qu'est-ce que je fais avec les 2 pièces? Qu'est-ce que je fais de ça? Ah, mais bon, c'est pas nous. C'est pas nous. Première irrégularité. Les autres, vous pouvez la voir sur une autre vidéo.